C'est une belle tradition du mois de septembre, l'organisation des journées du patrimoine. Cette année, ce sont les métiers du patrimoine qui sont mis à l'honneur en Wallonie avec une question centrale. Quelle place, quel statut pour l'artisan aujourd'hui? Reportage. Pour la 22e édition des Journées du patrimoine, le ministre Benoît Ludgen a souhaité mettre en valeur l'ensemble des métiers du patrimoine. Ces artisans, ces hommes et ces femmes qui jouent un rôle primordial dans la transmission de leur savoir-faire aux générations futures. Ce sont les artisans, les ingénieurs, les architectes, les maçons, l'ensemble des entreprises dans le secteur qui sont nombreuses, qui sont de qualité et qui finalement génèrent énormément d'emplois en Wallonie. Près de 1500 emplois créés chaque année grâce aux 25 millions d'euros d'investissement public qui sont additionnés aux 65 millions d'euros privés finalement qui boostent l'ensemble du secteur. Et vous pourrez donc rencontrer l'ensemble de ces hommes, de ces femmes qui ont un vrai talent, de vraies compétences, un vrai savoir-faire durant ces journées, durant ce week-end des 11 et 12 septembre. On a décidé cette année, sous l'initiative du ministre Benoît Ludgen, de replacer l'humain un peu au centre du patrimoine. C'est-à-dire que chaque année, nous mettons le patrimoine immobilier, architectural, de grande valeur de la région wallonne au centre des Journées du patrimoine. Et cette année, on a vraiment décidé de placer l'humain à l'avant-plan, c'est-à-dire tous ces hommes, toutes ces femmes, il ne faut pas les oublier, qui contribuent à faire en sorte que les Journées du patrimoine soient un succès et que le patrimoine vive. Donc vraiment, ils sont au cœur de notre programme et ça, c'est inédit. Paul Mordant est l'un des membres fondateurs de l'Union des artisans du patrimoine. Cette ASBL, dont le siège social est situé à Spa, a pour but de défendre et de promouvoir le statut des artisans. L'UAP, c'est une association d'artisans, donc Union des artisans du patrimoine. Et le patrimoine, c'est le patrimoine immatériel que chaque savoir, que chaque artisan a en lui. Ce n'est pas simplement le patrimoine comme on peut fêter ici dans quelques jours, mais c'est le patrimoine de savoir-faire. Et c'est une chose importante que l'on doit conserver et partager. Je m'appelle Romain Bronfort, j'ai 20 ans. Je viens de commencer ici, travailler chez Paul Mordant depuis 1 an. Le métier, c'est de famille en fait. Mon grand-père était menuisier, mon frère l'est. J'ai toujours un peu touché à tout ça. Une fois qu'on a terminé un meuble, qu'il est vraiment bien fini, où il est, tout ça, on peut être fier de ce qu'on a fait. Quand on arrive chez les gens, chez les clients et qu'ils voient le meuble, ils sont souvent très contents. Enfin, on peut dire qu'ils sont impressionnés aussi du travail qui a été fait. Travailler, faire un meuble pour le musée Horta, c'était un meuble vraiment très imposant, très impressionnant. On n'en fera pas deux dans notre vie non plus, des meubles comme ça. C'est vrai qu'on est très fiers d'avoir fait ça aussi. Il faut vous dire que les plus grands pourvoyeurs de main-d'œuvre, ce sont quand même les artisans. Une entreprise artisanale ne va pas se délocaliser. Elle reste dans son village, dans sa ville. C'est pour ça qu'il faut revenir il y a un siècle en arrière, parce que l'artisan fonctionne aussi avec bien sûr des ordinateurs et autres. Mais quelque part, il faut vraiment le protéger et l'écouter. L'écouter, c'est important. Françoise Lombard est rocailleuse mosaïste. Elle restaure les sols en granito de cette grande maison de maître. Pour cette membre de l'UAP, il est important de s'unir entre artisans. Sur la radio de nouveau plutôt. Ah oui. Bien essayé. C'est pas les écouteurs avec les antennes. Non, j'ai pas vu. Désolée. On sent qu'on fait partie d'une famille d'artisans, même si c'est chaque fois des métiers différents. Et ça permet de s'épauler pour une chose ou une autre, et puis une motivation aussi de se dire que de se rassembler, on essaye de faire avancer les choses. J'ai suffisamment de boulot, mais c'est un domaine très très pointu évidemment. Les rocailles de ciment, il n'y en a pas énormément, mais il n'y a pas beaucoup de rocailleurs non plus. Et des gens spécialisés dans la restauration des mosaïques ou des granitos, il n'y en a pas beaucoup non plus. Or, des sols en mosaïque et en granito, il y en a énormément. Je dirais qu'ici, moi je suis assez chanceuse. En ayant des métiers vraiment pointus comme ça, ils sont facilement mis en avant parce que c'est un patrimoine un peu particulier. Tout cet héritage du passé, qu'on puisse préserver, prolonger leur vie le plus longtemps possible. Donc c'est vraiment tenir compte de comment ça a été conçu à l'origine, voir dans quel état c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en faire dans le futur et arriver vraiment à avoir une continuité et donc un respect du patrimoine. Les formations dans tout ce qui est métier du bâtiment sont encore assez fort dévalorisées. Et là, il y a beaucoup de boulot à faire pour les rendre plus attractives. Je crois qu'il y a des tas de métiers manuels qui sont vraiment très très intéressants, où il y a des choses à faire et ce sont des beaux métiers.
Éric Michel est ardoisier couvreur. C'est la 3e fois qu'il participe aux Journées du patrimoine. Mais la première fois depuis qu'il s'est installé à Chastres. La première fois que j'ouvre mon atelier ici sur Chastres. Depuis le thème, les métiers du patrimoine. Donc c'est profiter du thème, c'est le plus simple. Étant donné que le métier de couvreur est quand même le métier qui, par excellence, protège le patrimoine de monsieur et madame tout le monde, autant qu'à faire, j'en profite pour en montrer un maximum. Je fais partie de l'UAP, l'Union des artisans du patrimoine. Tout à fait, c'est une manière comme une autre de se réunir de temps en temps et de pouvoir débattre des problèmes que l'on rencontre tout un chacun. Si on reste tout seul dans son coin, on n'avancera jamais de manière très positive. En l'occurrence ici, bon, on est un groupe, ils s'entendent bien, donc on essaye un peu de se démarquer. Se démarquer aussi par rapport aux grosses entreprises qui mangent la majorité des marchés et pouvoir être en se mettant ensemble et parfois en s'associant, on arrive à être un peu plus fort. L'UAP va profiter bien sûr de ces Journées du patrimoine et en plus ce sont les artisans du patrimoine qui sont mis en valeur quelque part. On va ouvrir notre siège social à Spa, où on pourra voir différents artisans y travailler. Aussi, il faut dire que Spa est occupé à travailler pour l'instant pour faire un parcours des villes du thermalisme de l'UNESCO. Donc tout ça, ça a une notation, si vous voulez, symbolique. Et c'est pour ça aussi que l'Union des artisans a vraiment besoin d'être là, de vivre et de partager. On doit aussi sensibiliser les écoles pour que les écoles continuent à enseigner le savoir et l'ABC du métier. Maintenant, on est occupé aussi à banaliser l'ABC du métier. C'est comme si, bon, en français, on venait banaliser, je veux dire, notre écriture. Je crois que notre travail, le marteau, la varlope et le tracé d'un châssis de fenêtre, encore sa façon d'être, et on doit encore insister sur des tracés comme ceux-là. En Wallonie, les Journées du patrimoine auront donc lieu ce week-end des 11 et 12 septembre. Divers artisans vous ouvriront leurs portes avec plaisir pour vous faire découvrir toutes les facettes de leur métier. Nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. En attendant, vous pouvez bien sûr revoir ces différents reportages en vous rendant sur notre site internet www.lecdh.be. À bientôt.